Tu crois que tes films de guerre préférés montrent les vrais combats? Tu ne survivrais pas 5 minutes dans une vraie bataille. Les soldats de phalange grecque se tenaient épaule contre épaule, bouclier verrouillé, créant un mur de bronze incassable, tandis que les hommes derrière poussaient littéralement avec une pression écrasante. Mais que se passait-il quand cette formation se brisait enfin ? Vous pensez que votre film de guerre préféré vous montre à quoi ressemblait la vraie bataille. Mais vous ne dureriez pas 5 minutes dans une vraie bataille historique. Hollywood nous a menti pendant des années avec des histoires héroïques qui n'ont rien à voir avec la façon dont les soldats se sont réellement battus. La vérité sur la guerre vous ferait courir vers votre canapé plus vite que vous ne pourriez cligner des yeux. Aujourd'hui, nous allons apprendre la vérité choquante sur le combat réel que les cinéastes ne veulent pas que vous fascistes. Nous parlerons des véritables astuces de bataille, du chaos authentique et des énormes différences entre ce que vous voyez à l'écran et ce qui s'est vraiment passé sur les champs de bataille à travers l'histoire. À la fin de cette histoire, vous ne regarderez plus jamais un film de guerre de la même manière, mais d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous époustoufler. Ces incroyables combats à l'épée que vous aimez, des mensonges de complets, les charges héroïques à travers les champs ouverts, pure fiction, les formations de bataille parfaitement organisées, la magie d'Hollywood. Le vrai combat était désordonné, plus effrayant et beaucoup plus ennuyeux que n'importe quel film n'a jamais osé vous montrer. Voici ce que nous allons apprendre. Tout d'abord, je vais vous montrer pourquoi les formations de bataille au cinéma sont des absurdités complètes et révéler comment les soldats s'organisaient réellement pour se battre. Ensuite, nous explorerons la vérité choquante sur les astuces de guerre anciennes qui feraient pleurer votre héros d'action préféré. Enfin, nous plongerons dans la réalité mentale du combat dont aucun studio de cinéma ne veut parler parce que cela ruinerait leur rêve de profit. Ce n'est pas juste une autre simple comparaison entre film et réalité, c'est la décomposition complète de la façon dont le combat fonctionnait réellement. Et croyez-moi, cela va changer votre vision de chaque scène de guerre pour toujours. Commençons par quelque chose que chaque film de guerre se trompe de façon flagrante. Le combat en formation. Vous savez, ces scènes où les armées s'affrontent comme de vagues se rencontrant, où des soldats individuels se battent en duel dramatique pendant que le chaos tourne autour d'eux, complètement nul. Le vrai combat en formation n'avait rien à voir avec ce spectacle. Le système de phalange grecque est un exemple parfait de la manière dont Hollywood ne comprend absolument pas les tactiques militaires. Dans les films, vous voyez des guerriers chargés seuls, faisant tournoyer leurs lances comme des bâtons, se battant dans un combat chorégraphié élaboré. La réalité, les soldats grecs et anciens se tenaient côte à côte en formation serrée, verrouillant leurs boucliers ensemble et créant un mur de bronze et de fer incassable. Réfléchissez à cela un instant. Chaque hoplite portait un bouclier pesant environ 15 livres. Ils le tenaient sur leur bras gauche tout en tenant une lance de 2 mètres dans leur main droite. Maintenant, imaginez des centaines de ces hommes, ces d'inférieurs, se tenant si près les uns des autres que leurs boucliers se chevauchaient. Les premières des rangées feraient avancer leurs lances, créant une haie hérissée de pointes acérées à travers laquelle aucun ennemi ne pourrait passer. Ce n'était pas une question d'héroïsme individuel ou de mouvement raffiné. Il s'agissait de discipline, de travail d'équipe et de la force collective de la formation. Lorsque 2 phalanges se rencontraient, cela devenait essentiellement un immense match de poussée. Les hommes derrière poussaient littéralement en avant avec leurs boucliers contre les dos des hommes devant, créant une pression énorme vers l'avant. La partie mentale ici est cruciale et quelque chose que les films ignorent complètement.
Se tenir au premier rang d'une phalange nécessitait une force mentale incroyable. Vous ne pouviez pas voir grand-chose à travers votre casque en bronze. Le bruit était assourdissant. L'homme à côté de vous pouvait crier de terreur ou de douleur. Votre bras de bouclier brûlait à cause du poids. Vos jambes tremblaient d'épuisement et de peur. Mais voici ce qui choquerait le public moderne. La plupart des batailles n'étaient pas décidées par ce match de poussée. Elles étaient remportées par des mouvements de flanc, par la rupture de la formation d'un côté due à la peur ou par des astuces tactiques qui prenaient l'ennemi au dépourvu. Le combat réel, lorsqu'il se produisait, était bref et brutal. La guerre médiévale présente un autre exemple parfait de l'ignorance complète d'Hollywood quant aux véritables tactiques militaires. Ces tactiques militaires, c'est où des chevaliers chargent à travers des champs avec des épées dégainées, se battant dans des duels élaborés. Pure fantasy. Le véritable combat médiéval était régi par un principe simple, rester en formation ou mourir. Les armées médiévales utilisaient des systèmes tactiques complexes qui prenaient des années à maîtriser. Les chevaliers ne montaient pas simplement à dos de cheval et ne chargeaient pas au hasard sur des ennemis. Ils coordonnaient leurs mouvements, utilisaient des formations spécifiques et employaient des tactiques de force combinées qui rassemblaient la cavalerie, l'infanterie et les archers. La réalité d'une charge de cavalerie médiévale était terrifiante de façon que les films ne capturent jamais. Imaginez cela, des centaines d'hommes lourdement armés sur de gigantesques chevaux de guerre, dépassant 1 tonne chacun, se précipitant vers vous à 20 miles à l'heure. Le sol tremblerait, le bruit serait écrasant. Mais voici ce que les films manquent complètement. Ces charges étaient des événements minutieusement chronométrés et coordonnés. La cavalerie ne chargeait pas jusqu'à ce que la formation ennemie soit déjà affaiblie par des archers ou perturbée par l'infanterie. Ils ciblaient des points faibles spécifiques dans la ligne ennemie. Et surtout, ils restaient ensemble en tant qu'unité. Les chevaliers individuels qui se détachaient de la formation étaient des chevaliers morts. Les fantassins médiévaux utilisaient des tactiques tout aussi sophistiquées. Les archers anglais à Agincourt ne se contentaient pas de se tenir en ligne et de tirer des flèches au hasard. Ils utilisaient des salves coordonnées, ciblaient des formations ennemies spécifiques et collaboraient avec des hommes d'armes qui les protégeaient des charges de cavalerie. Le système de pieux utilisé à Agincourt montre parfaitement les vraies tactiques médiévales. Les soldats anglais plantaient des pieux en bois aiguisés dans le sol pour créer des barrières contre la cavalerie française. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas héroïque, c'était de l'ingénierie de champ pratique et efficace qui remportait des batailles. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. La majorité des batailles médiévales n'étaient pas décidées par un combat héroïque. Elles étaient remportées par la logistique, les maladies et le moral. Plus de soldats sont morts de la dysenterie et de la famine que de blessures par épée. Les armées qui ne pouvaient pas maintenir leur ligne d'approvisionnement se dissipaient simplement. La guerre de siège qui dominait la réflexion militaire médiévale est complètement absente des représentations hollywoodiennes. La vraie guerre médiévale consistait à contrôler le territoire, pas à remporter des batailles glorieuses. Les soldats passaient des mois à creuser des tranchées, à construire des engins de siège et à affamer lentement les garnisons ennemies jusqu'à ce qu'elles se rendent. Maintenant, parlons de quelque chose qui va complètement détruire votre foi dans les films de guerre, la précision de tir et l'efficacité au combat. Dans les films, les soldats ratent rarement leur cible. Chaque tir compte, chaque flèche atteint sa cible.
La réalité est tellement différente qu'elle en devient presque drôle. Des études militaires de la Seconde Guerre mondiale ont révélé des statistiques choquantes quant à l'efficacité au combat. Seulement environ 20% des fantassins tiraient même leurs armes pendant la bataille. Il y a ceux qui tiraient avaient des taux de précision terriblement bas sous stress. Les soldats tiraient souvent à l'aveugle vers des positions ennemies plutôt que de viser soigneusement. Pensez à ce que cela signifie pour la guerre historique. Les archers anciens, malgré des années d'entraînement, avaient des taux de précision qui feraient rire les spectateurs modernes. Les arbalétriers médiévaux pouvaient à peine toucher des cibles au-delà de 100 yards. L'idée que des soldats individuels éliminaient des ennemis avec des tirs précis est un non-sens complet. Les barrières psychologiques au combat sont quelque chose que Hollywood ignore systématiquement parce qu'elles ne sont pas cinématographiques. La plupart des êtres humains ont une profonde réticence instinctive à tuer d'autres humains. L'entraînement militaire au cours de l'histoire a été conçu pour surmonter cette réticence naturelle, mais cela n'a jamais été totalement réussi. Les vrais soldats au combat étaient souvent paralysés par la peur, la confusion et l'assaut sensoriel écrasant de la bataille. Le bruit seul pouvait être débilitant. Imaginez le son de milliers d'actions et de métal s'entrechoquant, de chevaux hurlants et de soldats blessés appelant à l'aide. Ajoutez à cela le chaos visuel de la poussière, de la fumée et du sang, et vous avez des conditions qui briseraient mentalement la plupart des gens. Cela nous amène à quelque chose que les films refusent absolument de montrer avec précision, la réalité des armes anciennes et médiévales. Ces combats à l'épée que vous aimez, ils sont basés sur des malentendus complets sur le fonctionnement réel des armes. Les épées étaient coûteuses, difficiles à entretenir et principalement utilisées par de riches professionnels. La plupart des soldats à travers l'histoire utilisaient des lances, des haches ou des outils de ferme convertis au combat. Un conscrit paysan était beaucoup plus susceptible de porter un outil de culture aiguisée qu'une épée brillante. Les techniques de combat utilisées avec ces armes n'avaient rien à voir avec la chorégraphie des films. Le vrai combat à l'épée consistait à mettre fin à l'affrontement aussi rapidement que possible avec un risque minimal pour vous-même. Il n'y avait pas de mouvement élaboré ou d'échange dramatique. Les combattants utilisaient des techniques simples et directes conçues pour neutraliser rapidement leurs adversaires. Les manuels de combat médiévaux qui survivent aujourd'hui montrent des techniques qui ennuieraient les publics de cinéma jusqu'aux larmes. Attraper la main armée de votre adversaire, le faire trébucher, frapper avec le pommeau de votre épée, ce n'étaient pas des techniques de duel honorables, c'étaient des méthodes pratiques pour rester en vie dans des situations de vie ou de mort. L'armure portée par les soldats médiévaux présente un autre domaine où Hollywood se trompe complètement. L'armure complète en plaques était incroyablement coûteuse et ne portée que par l'élite riche. La plupart des soldats portaient des vêtements rembourrés simples avec peut-être quelques plaques métalliques cousues pour la protection. Cette armure était conçue pour des types de combats spécifiques et avait de sérieuses limitations que les films ignorent. L'armure en plaques était presque impossible à percer, mais vulnérable au traumatisme contondant et aux attaques perforantes. Le combat était désordonné, aléatoire et absolument terrifiant. Il était dominé par la logistique, les maladies et la dégradation de la psychologie humaine sous une pression extrême. Les soldats qui survivaient n'étaient pas les plus braves ou les plus habiles. Ils étaient les plus chanceux. La vérité sur la guerre historique était qu'elle était l'une des plus grandes tragédies de l'humanité, répétée encore et encore à travers l'histoire. Comprendre cette réalité ne diminue pas le sacrifice de ceux qui se sont battus
Cela nous aide à apprécier le véritable coût de la guerre et peut-être à nous rendre plus réticents à glorifier la violence dans notre divertissement. Merci d'avoir écouté cette plongée approfondie dans la réalité brutale du combat historique. Si cette histoire vous a ouvert les yeux sur la différence entre la vraie guerre et la version d'Hollywood, assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu révélant la vérité choquante derrière les plus grands mythes de l'histoire. Il n'y a pas, mais c'est 10 mythes de l'histoire.